L'Écriture déclare en Ecclésiastique: « L'homme qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Éprouvé ou tenté. » Oui, que sait-il de lui-même, cet homme-là? Est-ce qu'il est fort dans la vertu, ou simplement est-ce qu'il a été exempté d'épreuves ou de tentations? Que sait-il même de sa propre confiance en Dieu? Est-ce qu'il est saint parce qu'il a vaincu ses ennemis spirituels, ou parce qu'il n'a jamais vraiment eu d'ennemis à combattre encore? Un croyant qu'on jugerait vertueux n'est peut-être au fond qu'une personne qui n'a jamais été éprouvée par le péché, et peut-être rempli d'amour-propre encore. Ce même croyant en apparence, fort et saint, n'ayant jamais eu quoi que ce soit de vraiment difficile à faire pour garder la foi, n'a peut-être aucune vraie fermeté dans la piété. Bien des croyants qui n'ont pas de vices à combattre sombreraient peut-être bien vite et encore plus profondément que ceux qui n'ont pas encore la victoire sur les leurs. Sur le chemin de la vie en Dieu, puis là je parle de moi-même, pas des autres, le Seigneur réserve aux croyants présomptueux des chutes bien basses et bien humiliantes. Tout ça pour leur apprendre à se connaître mieux eux-mêmes, premièrement, et les porter plus près de lui ensuite. Ces chutes-là sont donc des bénédictions déguisées, à bien y regarder. Elles sont un fruit de son amour et non une punition. Avant ce brisement de l'orgueil, la sainteté est seulement une sainteté de forme, une étiquette, je dirais, une sorte de fine fumée que le vent emporterait bien vite si Dieu ne nous protégeait pas. Que dire de ces nombreux croyants aux prises avec des vices honteux qui les font tour à tour pleurer, désespérer, prier, rechuter, pleurer, prier encore, puis sont souvent regardés de haut par les autres. On pense d'eux autres, comme ils sont à plaindre, ces pauvres personnes qui osent s'appeler eux-mêmes chrétiens. Regardez-les aller. On parle comme ça parce qu'on ne comprend pas l'action secrète que Dieu est en train de faire en eux, peut-être. Frères et sœurs, soyez certains d'une chose. Leur chute et rechute, leur combat et leurs pleurs est l'œuvre d'un raffinement par un feu spirituel qui vient du Seigneur, puis qui est permis pour les qualifier plus tard pour une sainteté plus éprouvée et une lumière élargie. Une sainteté qui arrive de loin et qui a coûté cher, qui a coûté de nombreux combats, rend l'âme plus belle au Seigneur que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sachons ceci, si la foi nous a rendus vivants, le combat de la foi nous rendra vivifiants. Alors que ceux que le Seigneur éprouve présentement comme moi prennent courage et se disent ceci: les épreuves qui nous feraient pour peu demander la mort nous forment au contraire pour une vie spirituelle plus abondante, plus profonde, plus intime, plus agréable au Seigneur et plus parfaite. Le Seigneur a déclaré aux pharisiens, qui menaient pourtant une excellente vie extérieure: les publicains, les ivrognes, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Wow! Mais qu'est-ce qu'il faut penser d'une parole comme celle-là? C'est que pour les yeux de Dieu, il y a des croyants saints, entre guillemets, qui ne le sont pas vraiment. Puis il y a des croyants vicieux, entre guillemets encore, qui ne le sont pas vraiment. Aux yeux de Dieu seul, qui voit le fond des cœurs à tous, qui peut vraiment dire qui est saint et qui ne l'est pas? C'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 4 et 5, l'apôtre Paul nous exhorte: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen.